Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif d'aujourd'hui est de lever les complexités liées à la configuration des en-têtes, des pieds de page et de la numérotation automatique. Donc aujourd'hui nous allons aborder des méthodes précises avec des astuces que personne n'explique qui permet d'assurer une mise en forme impeccable et cohérente pour vos rapports. Donc on commence par les en-têtes. Donc ce qui apparaît en haut de chaque page, vous allez voir en fait que ça peut vraiment structurer votre document. Pour insérer une en-tête, c'est très simple. On va donc dans l'onglet Insertion tout en haut et on clique sur En-tête juste ici. Donc là, on peut choisir un modèle prédéfini, donc Word en propose plein, comme ceci, ou bien partir de zéro en choisissant vide. Alors par exemple, on va choisir celui qui s'appelle Aband. Je clique dessus. Donc l'entête constitue en fait l'espace situé dans la marge supérieure de votre document. Donc, sa fonction principale, c'est de structurer l'identité visuelle de votre travail en répétant des informations clés comme le titre, le logo ou le nom de l'auteur, donc sur l'intégralité des pages de manière automatisée. Donc par exemple ici, je peux bien sûr personnaliser le texte ou bien changer la police, l'aligner, etc. Donc là par exemple, je vais écrire Word. Donc en tapant Word sur ma première page, je peux voir que en descendant sur la deuxième, elle s'est faite automatiquement. Une fois l'entête configurée, les modifications apportées s'appliquent par défaut à toutes les pages de votre document. Donc, bien sûr, pour revenir à votre texte, là on peut voir que le texte est grisé. Tout simplement, on fait un double clic dessus et là on peut voir que notre en-tête est grisée. Donc pour revenir pareil, pour la modifier, on fait un double clic sur l'en-tête et on revient dessus. Maintenant, il y a une option super importante à connaître. Si on ne veut pas que l'entête soit sur notre première page, par exemple si notre première page est une page de couverture ou un sommaire, on a une option, donc dans l'onglet Création tout en haut, on coche l'option Première page différente. Quand je clique dessus, je peux voir déjà que automatiquement elle s'est supprimée. Et si je reviens sur ma deuxième, elle reste. Donc ça, c'est très important. Première page différente, surtout si vous avez donc une première page de couverture. Maintenant, passons au pied de page. Donc situé en bas de votre document, pour ajouter un pied de page, c'est exactement le même système. On va dans l'onglet Insertion en haut. On clique sur pied de page, donc c'est juste à côté de l'entête. Et ici, c'est pareil que l'entête, on a plein de modèles tout prêts que Word propose. Donc on choisit le modèle qui nous correspond le mieux à notre document ou bien partir de rien tout en haut en choisissant vide. Donc là, par exemple, on va choisir le filigrane, celui-ci. Et là, il s'est ajouté donc automatiquement. Ensuite, donc, on peut ajouter des informations. En règle générale, on peut y insérer des mentions légales, une date ou des coordonnées. C'est tout comme l'entête. Toutes les informations saisies dans cet espace se répercutent automatiquement sur l'ensemble des pages. Donc là, par exemple, si je tape date en bas de ma deuxième page, c'est exactement pareil. Maintenant, une chose très importante, si vous avez coché la première page différente donc dans l'onglet création, donc elle se supprime en fait automatiquement du pied de page et aussi de l'entête. Donc attention, si je coche première page différente, l'entête et le pied de page disparaît. Ensuite, une petite astuce vraiment super pratique, et on peut en fait insérer des informations automatiques comme une date en fait qui se met à jour toute seule. Donc on va dans l'onglet création en haut et on va dans l'option date et heure. Quand je clique dessus, donc j'ai plein de modèles tout prêts, date ou d'heure, je choisis celui qui me convient le mieux,
Je clique sur mettre à jour automatiquement et je clique sur OK. Et là, par exemple, elle se met en pied de page. Maintenant, si je quitte mon document et le lendemain je reviens dessus, elle se remettra en fait à jour toute seule, la date. Et ça pour toutes mes pages. Donc par exemple, si j'ai une centaine de pages, j'ai pas besoin de remettre à chaque fois ma date à jour. Ensuite, voyons comment ajouter et surtout maîtriser les numérotations des pages sans casser le document. Donc en règle générale, bien sûr, on le fait en pied de page. Alors, je vais supprimer donc ceci. Et c'est exactement pareil. Pour ajouter les numéros des pages, on va dans l'onglet Insertion. On va dans Numéro de page, donc juste à côté de pied de page. Et là, je peux choisir donc où est-ce que je veux le positionner, en haut de la page. J'ai plein de modèles tout près, ou en bas de page, ou bien en marge sur les côtés. Donc par exemple, on va choisir en bas de page. On va choisir celui qui s'appelle cercle. Je clique dessus et là automatiquement sur ma première page, donc il me met le numéro 1 et sur ma deuxième page, il me met le numéro 2. Donc je n'ai pas en fait à saisir le numéro, il le fait automatiquement. Et on peut choisir bien sûr le style, le personnaliser. Maintenant, il y a une autre option, à savoir pour les numéros de page. Donc dans Insertion, numéro de page, j'ai Format des numéros de page. Quand je clique dessus, j'ai aussi différentes numérotations. Quand je clique sur la petite flèche, je peux voir par exemple 1, 2, 3 tout simplement, ou avec des tirets, ou ABC en petit, en majuscule ou bien en chiffres romains. Donc par exemple, si je mets ABC, je clique dessus, je clique sur OK et là, automatiquement, il me met A et sur la deuxième page, B. Donc ça peut être utile pour personnaliser la numérotation. La numérotation des pages ne doit jamais être saisie manuellement pour garantir un document dynamique qui se met à jour donc automatiquement. En maîtrisant ces trois piliers, l'entête, le pied de page et la numérotation, il ne restera plus qu'à rédiger votre texte. Donc ces automatismes vous garantissent vraiment une mise en page stable, même si votre document évolue ou s'allonge au fil du temps. Donc j'espère que ces méthodes vous permettront de gagner du temps lors de votre prochaine rédaction. N'hésitez pas à mettre en pratique ces astuces dès maintenant pour stabiliser vos rapports les plus complexes. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.